Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marine et je suis démonstratrice Stampin' Up. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et bien sûr ma chaîne YouTube sous le nom Marine, scrapeuse de souvenirs. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau petit tuto. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis quelques semaines, j'ai posté une vidéo il y a 3 semaines de ça, je dirais, dans laquelle je présentais 3 projets. Eh bien, on en avait fait un en tuto il y a 2 semaines. Puis ensuite, j'ai proposé une page d'album la semaine suivante. Et cette fois-ci, eh bien, je vous propose de revenir sur un des projets que j'avais fait à ce moment-là. Donc ma petite carte format 10,5 x 10,5 sur le thème des 4 saisons. Alors, on a donc une carte avec un petit trou. Et puis donc là, nous avions printemps-été, nous avions l'hiver. Et à l'intérieur, nous avions l'automne. Alors, je vais refaire cette carte, mais avec une nouvelle collection et avec des consignes un petit peu plus simples, un peu moins de matériel pour commencer. Je vais donc basculer cette caméra pour que vous puissiez suivre chaque étape du tuto. J'espère que ce nouveau projet va vous plaire. Alors, pour commencer, je vais avoir besoin d'un papier blanc, format A4. Et je vais utiliser mon massicot pour le couper dans la longueur à 21 cm afin d'obtenir un carré de 21 x 21. Ensuite, je vais prendre ma lame qui plie et je vais faire 3 plis. Tout d'abord, je vais en faire un à 10,5. Et ensuite, je vais en refaire un à 10,5, mais je vais d'abord tourner ma feuille au quart. Je me repositionne à 10,5 sur mon massicot et je coupe. Du coup, on obtient un pliage, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, en forme de croix. Je retourne ensuite ma feuille et je choisis de faire une diagonale. Alors n'importe quel côté, hein, ça n'a pas d'importance. Donc là, je vais positionner mon papier sur le massicot. Je vais coincer une pointe ici et puis l'autre pointe ici. Ma lame qui permet de plier, je la positionne au milieu afin de ne pas abîmer les coins. Et je vais partir vers le haut et vers le bas pour faire mon pliage. Je vais ensuite suivre les différents plis pour plier ma carte. Donc les plis en croix. Et j'écrase le pli avec le plieur en os. Je fais pareil dans l'autre sens. Et ensuite, la diagonale, je vais la plier en sens inverse des plis que je viens de faire. J'aplatis également avec mon plioir en os. Voilà. Et normalement, si j'ai bien fait mon travail, je peux plier hop, ma carte. Alors, je vous remontre pour que vous voyez. Donc, je plie ma diagonale d'un côté, je plie ma diagonale de l'autre. Et j'obtiens ma petite carte toute carrée. Ensuite, on va faire la décoration de cette carte. Avec du papier à motif pour commencer, puis nous rajouterons du tamponnage ou des dies par la suite. Pour cela, j'ai choisi un nouveau papier à motif que vous trouvez actuellement sur les bonnes affaires. C'est le papier Méandre des Prairies. Donc, c'est un papier très coloré avec des paysages, des fleurs jaunes, des fleurs violettes, des marguerites, des fleurs bleues, des chemins, des arbres. Et dans l'autre sens, vous avez des couleurs unies. Donc là, on est sur des tons de jaune, des tons de bleu, des tons naturels. Là, on a en quelque sorte un ciel avec quelques nuages.
Ici, on a un champ de fleurs, là aussi. Donc, il y a pas mal de choix de couleurs, ça dépend ce que vous préférez. Alors, moi, j'ai choisi de prendre 4 paysages différents. Pour essayer, en fait, de symboliser les saisons. Et je ne retrouve plus mon papier. En général, quand je fais du scrapbooking, il y en a partout, partout. Je me l'étais mis de côté. Donc, celui-ci, j'ai plutôt le choisir pour l'été. Celui-ci pour le printemps. Celui-ci pour l'automne. Et celui-ci pour l'hiver. Alors, je vais couper chacun de ces papiers à 10 cm x 10 cm. Je change ma lame parce que comme je l'ai déjà expliqué, comme le papier à motif est plus fin, eh bien il est préférable de le couper avec une autre lame que celle qui permet de couper le papier uni. Alors pour mon paysage d'automne, on va partir sur la partie supérieure. Alors quand j'ai eu ce papier, je me suis dit, ça fait quand même mal au cœur de le couper. Mais à un moment donné, il faut quand même s'en servir, hein, donc j'ose le couper. On fait pareil avec le printemps. Puis avec l'hiver. L'été, pardon. Et donc l'hiver. Ensuite, j'ai choisi 4 papiers unis. Enfin unis. Des papiers à motifs, mais motifs plus discrets à l'exception du champ de fleurs. Je vais faire exactement les mêmes coupes, du 10 cm x du 10 cm. Ces 4 papiers que je viens de couper, je vais ensuite les couper dans une diagonale. Donc, comme tout à l'heure pour le pli, je positionne mon coin sur la rainure de mon massicot. Je vérifie que l'autre pointe est bien dans l'alignement. Et je coupe en partant du milieu. Ça évite d'abîmer encore une fois les coins. Et je me retrouve avec 2 triangles.
je fais toujours la même chose avec mes 3 autres papiers. Et voilà. Et je n'ai plus besoin de mon massicot normalement. En revanche, je vais prendre mon tapis de coupe. Ça me permet d'avoir un support assez solide et je vais coller mes petits papiers. Alors tout d'abord, on va commencer par la partie extérieure. Moi, j'ai décidé de représenter le printemps et l'automne, donc je vais rester sur mes couleurs rose ici et pardon, donc rose ici et mes nuages ici. Je prends ma colle. J'en mets sur mon papier et je le positionne centré dans un de mes triangles. Alors, vous pouvez mettre le même papier en face si vous souhaitez faire un rappel ou vous pouvez le mettre de l'autre côté. Moi, je vais plutôt le mettre de l'autre côté. Alors c'est vrai que le papier méandre des prairies, il est très sympa si vous n'avez pas trop envie de le couper pour justement faire des raccords comme si vous faisiez un peu de patchwork. Par exemple, vous coupez votre papier en 4 morceaux similaires et vous les collez sur un grand carré avec un petit espace et ça donne l'impression d'avoir un paysage mais avec un petit peu de matage. Alors pourquoi j'ai décidé de faire le printemps et le printemps et l'automne, pardon, sur la partie extérieure de la carte? Parce qu'en fait, le dice, enfin le poinçon que je vais utiliser est un petit peu grand. Donc si ça doit dépasser, je préfère que ça dépasse sur la partie extérieure de ma carte plutôt que sur la partie intérieure. Ensuite, je vais coller mes papiers de paysage. Alors, on vérifie juste le sens. Ma carte s'ouvre comme ça, donc là, droit, droit. Donc, je vais coller hop, un papier ici. Et un papier ici. Alors, quand je déplie du coup ma partie extérieure, on a quand même déjà quelque chose de très joli. Je revérifie le sens de ma carte. Donc, elle s'ouvre comme ça, ce qui fait que je vais coller mes 2 autres paysages ici.
Donc en haut à gauche pour l'hiver. Et en bas à droite pour le printemps. Pour l'été, pardon. Alors ici, on va ramener un petit peu de peps, hein, bien sûr, avec les fleurs. Et ensuite, je colle mon papier vert en face. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez vous arrêter là. Ou décider par exemple de laisser un petit carré disponible comme sur mon autre modèle. Là, ici, j'avais laissé en fait un petit carré blanc pour écrire un petit message. Voilà. Donc ici, on est sur de l'estival et du printemps et à l'intérieur, on est sur des couleurs un petit peu plus sombres, un petit peu plus prononcées, on va dire. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais travailler avec un lot que j'aime beaucoup, qui s'appelle Forêt Givrée et qui est actuellement également sur les bonnes affaires. Alors quand je dis bonnes affaires, c'est qu'en fait vous avez une section sur le site Stampin' Up Bonnes Affaires où vous avez des réductions sur certains produits qui sont en fin de série et certains sont à moins 50 ou moins 60%, donc on est plutôt bien. Alors, ce kit se compose des tampons Forêt Givrée. Il y a également les poinçons qui vont avec, donc vous voyez l'arbre, les branches de l'arbre, un grand sapin avec son contour et ses branches, un petit sapin, des petits oiseaux. Ici, vous avez même des petits arbres sans feuilles pour l'hiver, par exemple. Et là, vous avez en quelque sorte un feuillage un peu bourgeonnant. Vous avez également donc les tampons. Ici, nous avons l'arbre. Ici, nous avons les deux sapins. Et vous avez plein de petits sentiments que j'aime beaucoup. Vous avez, je traverserai toutes les saisons de la vie avec toi si vous voulez déclarer à nouveau votre flamme, pardon, à votre moitié. Des souhaits chaleureux pour un jour des plus heureux pour un mariage, par exemple. Notre amitié est solidement enracinée pour ses amis. Et un grand merci si vous voulez tout simplement faire une carte de remerciement. En plus de ces poinçons et de ces tampons, vous avez les pochoirs. Et moi, j'ai décidé d'utiliser les pochoirs et les tampons. Et ensuite, je découperai mon arbre avec les silhouettes correspondantes. Donc ici, nous avons les sapins qui sont notés ABC. Et ici, nous avons l'arbre. Là, on est noté 1, 2, 3. Alors en général, quand on utilise la technique de pochoir, on utilise une brosse à estompe et du papier blanc. Tout à l'heure, j'avais une chute de papier blanc.
puisque j'ai découpé mes 21 cm. Donc, vous pouvez par exemple l'utiliser pour travailler votre pochoir. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment on peut travailler les pochoirs. Alors, dans l'idéal, vous prenez une feuille de brouillon. Et si vous regardez sur ma feuille de brouillon, il y a un petit V ici. En fait, ça me permet de positionner mes pochoirs. Donc, par exemple, je vais prendre l'arbre, le numéro 1. Je vais prendre mon papier. On va vérifier que le papier est assez grand quand même, parce que les chutes ne sont pas forcément très grandes. Ça a l'air d'être pas mal. Donc, je positionne mon papier le long de ma petite flèche noire. Je positionne sur le petit V. Hop, et je fais en sorte de me mettre bien au milieu de ma chute de papier pour travailler mon pochoir. Ensuite, je prends ma brosse à estompe et comme en général les troncs sont marrons, je vais utiliser par exemple mon pâtisserie au pacane pour travailler les branches et le tronc. Je vous ai déjà montré cette technique sur ma toute première vidéo. On prend de l'encre sur l'encreur, on le met sur la brosse, on tamponne et ensuite on frotte. Là. On enlève ensuite le pochoir. Donc vous voyez, on voit qu'on a utilisé l'encre, donc ça se nettoie après simplement avec de l'eau. Et puis je prends mon petit pochoir numéro 2 que je positionne exactement au même endroit, au niveau du petit V. Et là, eh bien, on va dire qu'on va faire le printemps. Donc, je vais utiliser du jaune et du orange. Alors là, c'est le narcisse délice et le pêche précieuse. Donc, même technique. Hop, je prends mon encre. Je tamponne et je passe ma brosse. Mais là, je vois que c'est pas très bien centré. Donc, on va refaire... on va mieux le centrer. J'enlève mon pochoir et je prends le dernier, le petit 3, que je positionne à nouveau alors sur mon papier. Alors comme j'ai dû le décaler, il va juste falloir que je me refasse un petit marquage. Voilà, hop, voilà.
je positionne donc sur ma deuxième marque. Très bien. Et je prends de la matière. Et voilà, mon arbre aux couleurs de l'automne. Et pour ajouter encore un petit peu de relief, je vais utiliser le tarte au potiron qui est un orange un peu plus foncé que le pêche précieuse. Hop. Je vais utiliser cette petite presse qui est bien pratique quand on doit positionner un tampon. Je prends mon petit non, pas le sapin, l'arbre, pardon. Alors, je positionne mon papier. Voilà. Je positionne mon tampon. Alors, la face en relief vers le papier. Je ferme ma presse. Ensuite, j'utilise mon encreur directement sur le tampon. Je referme ma petite presse. J'appuie un petit peu. Et voilà. Alors ensuite, je nettoie aussi rapidement. Et étant donné que les encreurs sont à base d'eau, un petit coup de chiffon et c'est réglé. Et dernière chose, je vais prendre ma machine à découpe. Je vais prendre le poinçon qui me permet de couper mon arbre. Je vais le positionner.
Alors en général, quand on fait ce genre de choses, c'est bien de bloquer en fait la découpe avec un petit bout de scotch repositionnable. Hop, je prends ma presse. Alors, vous pouvez passer qu'une fois ou deux fois, hein. Ça dépend s'il y a beaucoup de détails ou pas. Normalement, une silhouette, un seul passage, ça suffit. Quand on est sur des poinçons qui font plus de la dentelle, potentiellement, il y a nécessité de faire deux passages. Et voilà, et du coup, j'ai obtenu mon petit arbre que je vais ensuite coller sur ma carte. Alors par exemple, vous voyez, je reprends mon petit paysage d'automne. Et puis, eh bien, je peux le positionner par exemple ici. Ou alors, je peux le positionner ici. Je crois que je vais le positionner ici parce que vu que j'ai fait une petite erreur sur ma découpe d'arbre, et bien du coup, ça s'aligne en fait avec le bord. Donc, je crois que c'est ce que je vais faire. Et puis, par exemple ici, eh bien, je peux mettre un petit sentiment. Je prends ma colle. Je positionne mon arbre. Alors, là, ce que je fais, c'est que je vais l'aligner sur le bas et sur le côté. Parce que comme je vous l'ai dit, il est un petit peu grand. En fait, il fait 10 cm et demi, ce petit arbre. Donc du coup, automatiquement, il va dépasser. Et je colle mon arbre sur mon magnifique paysage d'automne. Alors, je vais en faire un deuxième dans les tons de rose que je vais aller coller ici. Donc, ce sera également la même technique. Évidemment, je me suis un petit peu avancée. Pour continuer mes saisons, du coup, donc comme je viens de le dire, je me suis avancée. Donc j'ai fait un petit arbre dans les tons de rose pour le printemps pour rappeler un petit peu les cerisiers en fleurs. Et j'ai également fait pour l'été un très joli sapin dans les tons de vert. Et pour l'hiver, un autre dans les tons de bleu. Alors maintenant, je vais coller tout ça sur ma petite carte. Donc l'automne de ce côté. On va mettre le printemps ici. Alors, on va aussi le mettre un petit peu sur le côté. Là. À moins que ce soit mieux là. Non, j'avoue que je préfère ici, légèrement décalé, puisque en fait ce sera mon devant de carte. Donc du coup, je rajouterai une petite étiquette avec les sentiments.
Voilà. Pas de beaucoup, mais un petit peu quand même. Ensuite, à l'intérieur, je vais mettre mes deux autres versions. Donc du coup, ma version été, je vais la positionner ici, en plein milieu. Et ma version hiver, je vais la positionner légèrement décalée. Lui aussi, je le mets plutôt vers la droite finalement, comme ça on voit les arbres d'été et on a l'impression d'avoir un petit peu une continuité dans la forêt. Et enfin, le sapin d'hiver. Alors, j'ai eu un petit peu plus de mal à choisir le papier à motif pour celui-ci parce que même s'il y a un petit peu de lagon lointain, il n'y en a pas énormément au niveau des couleurs. Donc, du coup, vous voyez, celui-là, à l'inverse, eh bien, je vais le coller plutôt sur la gauche. Voilà, pour bien le mettre en valeur vis-à-vis, vous voyez, des couleurs que l'on retrouve ici, pour rappel. Voilà. Je vais ensuite donc replier ma carte. Hop! Et j'ai prédécoupé une petite étiquette avec les poinçons timbre intemporel que je vais entourer de rose ou même de violet pour que ça ressorte un petit peu. Et le message, du coup, le petit sentiment que j'ai choisi sera également en violet. Alors, pour faire le contour, il y a plusieurs solutions, hein. Le doigt mousse, la brosse à estompe. Bon là, je vais carrément prendre la tranche de ma petite étiquette et appuyer sur mon tampon encreur. Voilà, comme ça j'obtiens un petit contour. Ensuite, je prends ma base, mon petit morceau de plexi, là, mon petit carré de plexiglas. Je mets mon petit sentiment dessus, bien droit de préférence, histoire de ne pas avoir un message un petit peu de travers. Je tamponne tout doucement. Je positionne sur ma petite étiquette. Alors, quand vous faites des cartes de format 10,5 x 10,5 ou 10 x 10, c'est bien de prendre des petites étiquettes histoire d'avoir un peu plus de place pour l'illustration. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Je vais ensuite utiliser de la mousse 3D. La mousse 3D permet en fait de mettre en relief mon étiquette. Hop, là j'en prends une. Je vais la couper en deux. Et je vais retourner mon étiquette. Une seule, ça suffit. Donc la deuxième, je vais la garder pour un prochain projet. Je vais la remettre avec les autres. Je positionne mon étiquette
ici. Voilà. Je fais un petit trou pour centrer à peu près 1 cm du bord, hein, c'est largement suffisant. Donc là, vu qu'on est à 10,5 de large, il faut le faire à 5,75 si je vous dis pas de bêtises. Donc ici. Hop, je prends ma crocodile. On ne la trouve pas sur le site Stampin' Up, hein, ils ne la font pas. Donc vous pouvez la trouver sur d'autres sites en revanche. Et elle est très pratique parce qu'elle permet de faire des petits trous. Et ces petits trous me permettent de mettre ma petite ficelle, ma petite corde que vous voyez ici, que je vais essayer de passer dans le trou. Alors on va faire un trou un petit peu plus gros parce que la corde est quand même très solide, enfin très épaisse plutôt. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Donc je passe ma corde dans le trou et je fais un joli petit nœud. Et voilà. Alors je vais redresser la caméra pour qu'on se voit un petit peu. Voilà. Donc voici cette nouvelle carte. Donc la version printemps, la version automne. Et si j'enlève ma petite corde et que je déplie, ma version été, ma version hiver. Ce tuto est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, pour ceux qui ne me suivent pas encore, à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à suivre mon profil Facebook Marine Scrapeuse de Souvenirs ou MB Scrap 33 ou Instagram Marine Scrapeuse de Souvenirs. Vous me trouverez sous ces termes-là. J'espère vous revoir très bientôt. N'hésitez pas à poster des commentaires, à poster vos projets dans la même idée que ce que je vous ai proposé aujourd'hui et à les partager. Je serai ravie de voir vos créations. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.